Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez super bien, ici Donald Programmeur. Et selon un bout de temps, nous n'avons plus vraiment fait de tutoriel parce que je suis très occupé, mais dans ce tutoriel très rapidement, je vais vous montrer comment déployer une application Django de façon simple sur AWS. D'accord? Maintenant, cette façon que je vais vous montrer, elle est très simple, mais pas vraiment très professionnelle. Ok? Donc, si après ce tutoriel, vous voulez que je vous montre comment déployer une application Django vraiment de manière professionnelle en utilisant Docker et Nginx, alors vous allez mentionner cela dans les commentaires. Donc ici, je vais vous montrer comment le déployer dans une instance IC2 très rapidement et pouvoir tester votre application Django en ligne. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, je me présente rapidement. Moi, c'est Donald, jeune ingénieur de formation, principalement intéressé par trois domaines, l'analyse de données, le machine learning et le software engineering. Donc, si un de ces domaines t'intéresse, je t'invite donc à faire deux choses. La première, déjà, tu t'abonnes. Et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie un nouveau tutoriel. Alors, cela est dit, déjà, comme prérequis pour suivre ce tutoriel, vous devez avoir un compte sur AWS et vous devez vous connecter sur ce compte. D'accord? Donc, vous devez avoir un compte sur AWS et vous devez vous connecter. Donc, cela, je ne vais pas faire, je ne vais pas vous montrer comment créer un compte. Donc, vous devez ya savoir comment le faire. Deuxième de chose, votre projet doit être déjà sur GitHub. OK? Donc, votre projet doit être sur GitHub. Voilà, et vous pouvez suivre ce tutoriel peut-être en utilisant le même projet que moi, parce que le projet que je vais prendre pour déployer sur AWS, c'est Django Invoice. D'accord? Donc, c'est ce projet que je vais utiliser. Donc, je peux cliquer dessus. Donc, c'est une application de web de facturation, ok, que nous avons fait ensemble sur cette chaîne. Ok? Voilà. Donc, je vais aller au niveau de AWS. Quand vous serez ici, vous partez sur au niveau des services. Ok? Au niveau des services, je zoome un peu pour que... voilà, vous allez aller au niveau de service et vous allez taper vous allez chercher IC2. OK? Donc, dans la barre de recherche, là, vous cherchez IC2 et vous allez voir ici Virtual Server in the Cloud. OK? Serveur virtuel dans le cloud. Vous cliquez dessus. Voilà. Donc, à partir d'ici, vous allez voir ressources. OK? Sur ressources, vous allez voir instance. OK? Vous cliquez sur instance. D'accord? Ok, quand vous êtes sur instance ici, si vous n'avez jamais eu à utiliser AWS, vous allez voir que ici chez vous, vous n'aurez aucune instance. Moi, j'ai une instance ici qui est une application que j'ai mis dans cette instance. Donc, nous allons créer une autre instance. Donc, quand vous allez arriver ici, vous cliquez sur Launch Instances. Donc, vous cliquez dessus. Voilà, quand vous allez cliquer dessus, vous allez entrer le nom de l'instance ici. Donc, je vais dire par exemple mon serveur test, ok, mon serveur test tout simplement. Ensuite, vous devez choisir une machine. Ici, nous allons le système d'exploitation, donc nous allons travailler sur Ubuntu, d'accord. Donc là, je choisis Ubuntu. Et maintenant, on va déployer cela en utilisant des ressources gratuites, donc Free Tier Eligible. Donc assurez-vous que ici vous avez Free Tier Eligible, d'accord. Donc on est à Free Tier Eligible maintenant. Voilà, au fur et à mesure, si votre application évolue, vous pouvez changer, d'accord? Donc, on verra cela plus tard, mais ici, utilisez le Free Tier Eligible. Ensuite, oui, on est en 64 bits, c'est bon. Maintenant, rassurez-vous ici que le Instant Type, c'est le T3 Micro. OK, que vous avez le T3 Micro ici. Donc là, ici, ça vous donne les informations sur les outils que vous utilisez. Donc là, on est sur un Ubuntu, on est sur un Virtual Server Type de type micro. OK, de type micro. On continue. Maintenant, key pair for logging, bon, on va pas utiliser de pair maintenant. On va dire proceed without a key pair. OK. Donc, not recommended. Not recommended, mais on va prendre ceci par défaut. Mais de façon professionnelle, il faut mettre une clé. D'accord. Mais je ne vais pas vous compliquer pour l'instant. Parce que généralement, ceux qui suivent ce tuto, c'est ceux qui n'ont vraiment jamais eu à utiliser AWS, n'est-ce pas? Maintenant, create a security group. Non, on ne va pas créer de présentement. Vous passez ici. Ici, vous passez.
D'accord, voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Puis vous cliquez sur Launch et Launch Instance, tout simplement. Donc ça va prendre un peu de temps pour le faire. Ok, super. Cela a été Successful Initiated. Donc vous cliquez sur Instance ici. Donc là, vous allez voir que nous avons deux instances. Maintenant, j'ai mon serveur test qui tourne. Et là, c'est encore en initialisation. Ok, donc voilà, on va attendre que cela puisse se finir. Donc, jusqu'à ce qu'on ait les deux check pass comme ici, là. Voilà, super. Vous allez voir ici que les state check ont été faits avec succès. Ok. Donc maintenant que cela est fait, vous allez cliquer cocher juste là. Ok. Donc mon serveur, vous cochez là. Et là, vous pouvez descendre ici, voir les informations par rapport à cela. Ok. Donc là, vous pouvez voir l'adresse publique qu'on va utiliser pour avoir accès à cela. Il y a l'adresse privée, etc. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, quand j'ai sélectionné ici, vous voyez le bouton Connect qui se trouve ici. Je vais cliquer donc sur Connect. Ok, quand je clique sur Connect, j'arrive ici. Donc là, oui, Connect ça, rien à modifier ici. Je vais cliquer donc sur Connect. Donc là, on va entrer dans la machine même en question, la machine virtuelle. Ok, donc là, nous sommes dans la machine, dans ce serveur, dans cette machine virtuelle. Donc, première des choses, je vais faire ls. Voilà, on voit que c'est vide. Donc, je vais faire un upgrade. Je vais dire sudo apt get update. Ok, donc sudo apt update, oui. Voilà, donc on va mettre quelques packages à jour rapidement. Voilà, cela a été fait. Donc, ensuite, après avoir ça, on va essayer d'installer pip. Donc, je vais dire sudo apt install python. Je vais dire python 3 pip. Ok, pip. Voilà, ouais, y. Voilà. Donc, c'est pour installer le pip. Voilà. Maintenant, on va installer l'environnement virtuel, le package pour qui crée des environnements virtuels sur Python. Donc là, je vais dire sudo apt install python, disons python 3, peut-être, je vais prendre la version 12, oui, disons comme ça, venv. Ok, là je vais dire yes. Ok, super. Maintenant là, ce qu'on va faire, c'est de cloner notre projet ici, dans cette machine. Donc, je vais venir sur GitHub ici, je copie le lien du projet, je vais rentrer ici, je vais faire git clone,
Je mets le lien. Clone, ok. Là, j'ai cloné le projet. Si je fais ls, je vois le projet Django Invoice. Maintenant, je vais faire cd Django Invoice et je vais faire ls. Maintenant, ici, je vais créer un environnement virtuel. D'accord? En faisant python-m venv. Ok? Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je vais mettre Python 3, ok, au lieu de Python. Donc, Python 3. Là, on va attendre que ça crée. Ok, ça a été créé. Donc, si on fait ls, on va voir qu'on a un environnement virtuel ici. On va l'activer en faisant source venv/bin/activate. Ok, notre environnement est activé. On peut la voir ici, juste ici derrière. Voilà. Maintenant que notre environnement est activé, on va installer les requirements. Donc, déjà, il faut vous rassurer que dans votre fichier, dans votre projet, vous avez le fichier requirement qui regorge les librairies que vous avez utilisées pour développer ce projet. D'accord? Donc là, je vais dire pip-r, pardon, je vais dire pip install-r requirement.txt. Donc là, on a installé tout ce que nous avons utilisé. Donc tout a été installé. D'accord? Super. Maintenant, là, je vais dire Python pour tester. Je vais dire manage run server pour voir. Ok, ça fonctionne bien. Je fais CTRL-C pour arrêter. Je vais faire les migrations. Là, on utilise une base de données SQLite. Je vais faire migrate. Ok, là, c'est bon. Maintenant, là, je vais faire Python manage.py run server. Ok, on voit que le serveur est très bien lancé. Donc, si je viens ici, ça c'était l'instance, ça c'est notre EC2. Ok, instance EC2 ici. Donc là, si je viens sur l'adresse publique, ok, vous voyez l'adresse publique. Après avoir coché ici, vous allez voir l'adresse publique ici, l'adresse privée. D'accord? Je vais cliquer sur Open Address. Donc, vous voyez que ça ne s'ouvre même pas. Ok, donc on va faire une petite configuration. Donc, avant de la faire, je vais venir ici. Ok, donc là, c'est là, vous voyez qu'on n'a pas accès. Donc, je vais venir ici, je vais arrêter. Et ce que je vais faire, c'est, je vais faire Python manage.py run server. Mais ici, je vais préciser l'adresse de le port. Donc, 00, voilà, 0.0.0. Ok, 2. Je vais dire 8000. Ok, donc là, j'ai lancé ça maintenant à cette adresse. Ok, je vais aller donc configurer dans le EC2 pour dire que quand on ouvre l'IP address avec ce port 8000, que ça pointe sur cette application. D'accord? Donc, c'est ce que je vais aller faire. Rapidement ici, c'est sélectionner. Vous allez descendre au niveau de Security. Ok, vous voyez ici, il y a détail, il y a statut, il y a monitoring. Security, vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir Security Group. Donc, en fait, ce sont les inbound rules, parce qu'il y a les inbound rules et les outbound rules. Donc, c'est plus un cours sur AWS, mais je pense que si vous commentez qu'on puisse le déployer en utilisant Docker, Nginx, tout ça, on va mieux parler de tout cela. OK? Donc, ici, vous allez voir Security Group comme ceci, avec un lien juste en bas, là, vous cliquez dessus. OK. Quand nous sommes ici, vous allez descendre, vous allez voir inbound rules, ok, donc vous rassurez que vous êtes sur inbound rule comme ceci et vous cliquez sur edit inbound rule. Ok, quand vous cliquez sur edit inbound rule, vous allez voir qu'il y a déjà un rule ici par défaut. Donc ici vous allez dire add rules comme ceci. Quand vous allez dire add rules, il y a ce rule qui est sorti directement. Voilà, c'est en TCP, on va rien changer. Donc je vous ai dit que ça va être vraiment simple. Donc ici vous allez mettre le port 8000 tout simplement. Et ici, là, vous allez choisir cette adresse. OK? Donc, vous allez choisir juste cette adresse. Et là, optional, c'est tout. Donc, anywhere. Et là, vous allez cliquer sur Save. D'accord? Donc, Save Rule. OK. Cela a été fait avec succès. Maintenant, vous allez revenir sur l'IP adresse qu'on avait ouvert là. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici, là. Vous allez mettre 2 points. Vous mettez 8000. OK?
Dans 2 points, vous mettez 8000. Donc là, je vais recopier. Il faut s'assurer que ce n'est pas en HTTPS parce qu'on n'a pas configuré cela. Donc là, je vais coller. Je vais enlever le HTTPS sur ça pour qu'on ne soit pas en HTTPS. Je vais taper Entrée. Voilà. Donc là, on a notre application Django qui échoue, disant que ce port n'est pas au niveau du Alaros. OK? Donc ce qu'on va faire, on va aller juste au niveau de l'instance ici. Vous allez voir l'erreur que nous avons. OK? Donc ce que je vais faire, je vais arrêter l'instance tout simplement. Et je vais clear. Je vais clear ainsi. Je fais ls. Maintenant, on va entrer. Cela se trouve dans le setting, n'est-ce pas? Donc, on va entrer dans. Mon setting se trouve dans quel fichier ici? C'est dans Django Invoice. Donc, je vais faire cd Django Invoice. OK. Donc, je vais faire nano pour ouvrir le fichier settings.py. OK. Avec nano. OK. Comme je suis dans nano maintenant, je vais descendre. Voici Alaros, OK? Voici Alaros. Je vais juste venir ici à l'intérieur. Je vais dire que tout le monde peut pointer dessus, OK? Tout le monde peut pointer sur cette application dans tous les domaines en fait, que je l'ai dit. Donc là, je fais juste étoile, OK? Et ensuite, je fais CTRL-O, entrée, CTRL-O, entrée, puis je fais CTRL-X, d'accord? Pour sortir. Donc là, j'ai modifié. Donc CTRL-O, c'était pour sauvegarder, OK? Et CTRL-X, c'est pour sortir du fichier nano. Ensuite, je vais relancer le serveur. Donc déjà, je vais faire sortir d'un pas et relancer le serveur. Voilà, sur ce port. Super. Donc là, je vais revenir ici, je vais actualiser. OK, on voit que cela fonctionne très bien. OK, donc là, je peux revenir dans la machine ici. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Je peux arrêter et je crée un super utilisateur Python manage.py create sopa user. OK, et là je donne le nom peut-être Donald. L'adresse email je passe, le password 1 yes. OK. OK, super. Donc je peux venir ici et je me connecte maintenant. Je fais Donald password et je me connecte. Donc, vous voyez, voilà l'application. Je peux créer une facture. OK. Je peux choisir le customer, etc. Il y a les options. Add customer. OK. Donc, je peux ajouter un client rapidement pour voir si ça fonctionne. OK. Voilà. Je clique sur Save. Vous voyez, j'ai ajouté un customer. Donc, c'est super, n'est-ce pas? Donc, je peux changer de langue. OK, donc là, c'est bon. Voilà, donc c'est comme ça qu'on... Et maintenant ici, vous voyez que vous pouvez copier juste cette IP adresse avec le port, vous envoyer à votre ami ou bien au client, il teste tout simplement. Donc c'est comme ça que déployer, c'est comme ça qu'on déploie de façon simple, hein, et c'est pas vraiment professionnel, une application Django sur AWS dans le EC2. OK? Maintenant, comme je le dis, c'est pas professionnel parce que bien sûr, il va falloir connecter un domaine à ça. Je suis sûr que c'est la question que vous vous posez. Parfois, il va falloir automatiser le déploiement de telle façon qu'on modifie sur GitHub, ça modifie directement dans l'instance, n'est-ce pas? Tout ceci, peut-être vous ne voulez pas utiliser une base de données SQLite 3. Sûrement, ce sont des questions que vous êtes en train de vous poser actuellement. Si c'est le cas, vous allez mentionner cela dans les commentaires et je ferai plaisir de faire un tutoriel complet sur comment déployer une application Django de façon professionnelle sur AWS. Si vous avez aimé le tutoriel, vous laissez un pouce pour dire que vous avez aimé et si possible, vous laissez aussi un commentaire pour aider l'algorithme à mieux référencer cette vidéo.